Je viens en défense de l'amendement de ma collègue. Non, mais très sincèrement, c'était... souvent, je suis là, Monsieur Attal est assez brillant, mais là, non, c'était pas brillant. La défense, c'était pas terrible. Alors, pourquoi c'était pas terrible? Parce que les chiffres sont têtus, et les chiffres que vous a donnés ma collègue sont très importants à retenir. En France, effectivement, il y a un enseignant pour 20 élèves. Sur la moyenne de l'OCDE, c'est 1 pour 15. Je vous les redonne parce que visiblement, vous avez du mal à comprendre. Et pour l'Europe, c'est 1 pour 14 en moyenne. Nous sommes les mauvais élèves de l'Union européenne en termes de taux d'encadrement. Alors j'entends votre argument. La démographie baisse. Alors elle baisse un peu, c'est vrai, mais pourquoi vous ne profitez pas de cette baisse de la démographie pour augmenter le taux d'encadrement? Un truc très simple. Ça, c'est un raisonnement relativement simple. Non, vous ne le faites pas suffisamment, Monsieur Attal. Et je vais vous redonner un élément du rapport de l'OCDE qui parle de tout ça. En réalité, il y a un lien entre le taux d'encadrement et l'efficacité d'apprentissage. Quand vous avez un taux d'encadrement relativement fort, comme en Lettonie, vous avez 85% du temps qui est consacré à l'apprentissage, alors qu'en France, c'est 75%. Pour quelque chose qui est assez simple pour tous les gens qui connaissent les enseignants, c'est que quand vous avez 20, 25 élèves par classe, c'est beaucoup plus difficile à effectivement suivre les uns et les autres et maintenir l'ordre. Donc c'est pour ça que vous auriez dû profiter de la démographie pour augmenter le taux d'encadrement, pour qu'on arrête d'être enfin le mauvais élève de l'Union européenne en termes de taux d'encadrement.